Good afternoon, everyone. Bonjour tout le monde. Thank you for joining today's news conference. Alors, merci de vous joindre à la conférence de presse. Before we begin, I will note that some members of the panel will have to depart early to travel home. We will start out today with remarks from the chair of... Alors, certains membres du panel vont devoir quitter plus tôt aujourd'hui. Alors, nous commençons avec Tim Houston, le Premier ministre de la Nouvelle-Écosse. Ensuite, on prendra des questions des médias. J'ai le plaisir de vous le présenter. Allez-y, Monsieur le Premier ministre. Bonjour, bonjour, Megan. Merci à cette merveilleuse Nouvelle-Écosse. En tant que président de la Conseil de la Fédération, je suis très heureux de vous souhaiter tous et toutes la bienvenue ici. C'est très agréable de pouvoir mettre notre province de l'avant à tout le monde et j'espère que les familles pourront revenir en été pour réellement montrer ce que nous pouvons vous montrer. 13 000 kilomètres de côte, il y a beaucoup de choses à faire dans cette province et j'espère que vous aurez tous l'occasion d'en profiter plus. Mais aujourd'hui, bon, il faut travailler. Et premièrement, j'aimerais spécifiquement souhaiter la bienvenue à notre nouveau Premier ministre à la table depuis la dernière réunion du Conseil de la Fédération, Premier Canoe. Bien sûr, Premier ministre Canoe, bien sûr, bienvenue à l'équipe. Merci de vous joindre à nous aujourd'hui. Et peu importe où nous vivons dans notre pays, nous sommes des collègues. Nous nous concentrons sur solutionner les problèmes et les défis pressants auxquels font face nos citoyens et nos citoyennes. Nous avons beaucoup d'opportunités dans notre pays, beaucoup de choses à offrir au monde. Mais il y a également des défis partagés qui sont tout aussi importants, particulièrement par rapport au logement, l'abordabilité, les soins de santé. Et par rapport à l'abordabilité, une action immédiate dont nous avons parlé, que l'on peut prendre entre premiers ministres pour nous adresser à ce défi par rapport à l'abordabilité, c'est de nous assurer que tous les Canadiens, toutes les Canadiennes soient traités de manière juste par le gouvernement fédéral par rapport à la taxe fédérale sur le carbone et le chauffage à la maison. Certainement, on ne perd pas de vue dans notre groupe que le Premier ministre n'a pas demandé avoir une réunion en personne de tous les premiers ministres provinciaux et territoriaux. Alors, nous demandons à avoir une telle réunion. Le manque de collaboration jusqu'à maintenant par rapport à certains enjeux importants a résulté en le fait que les programmes fédéraux, particulièrement dans le logement, qui dédoublent les processus et mettre en risque réellement de mettre les provinces et les territoires les uns contre les autres. Ce n'est pas une bonne chose, ce n'est pas dans le meilleur intérêt de tout le monde. Alors nous demandons que le gouvernement fédéral collabore avec les provinces et travaille avec nous en tant que partenaire actif dans le développement et l'exécution de programmes de logement fédéraux, de même que d'autres programmes. C'est un point très important. Tellement important, en fait, qu'aujourd'hui, nous sommes également d'accord pour explorer des options législatives qui feraient en sorte qu'une une autorisation provinciale soit exigée avant que les municipalités puissent entrer en contact avec le gouvernement fédéral entièrement. Alors, nous aimerions bien avoir ce genre de discussion ensemble à la table pour nous assurer que nous puissions participer de ces programmes. Le logement et les infrastructures sont des enjeux qui ne peuvent pas être solutionnés par les gouvernements fédéraux ou autres qui agissent sans que les provinces et les territoires soient impliqués de manière significative. Et il est temps que tout le monde se rassemble pour avoir ces discussions par rapport au logement, par rapport à l'infrastructure. Et je suis très heureux des discussions que nous avons eues en tant que conseil par rapport à ces enjeux. Également très heureux des discussions que nous avons eues par rapport aux meilleures pratiques sur les soins de santé. Chacune dans nos provinces et territoires respectifs, nous avons des approches innovatrices pour soutenir nos travailleurs, travailleuses de la santé qui font du travail incroyable à tout le jour. Alors, nous prenons ces initiatives pour les soutenir, nous assurant que les patientes partout au pays aient accès à des soins lorsque c'est nécessaire. Tout le monde a le droit de s'attendre à cela. Nous pouvons apprendre beaucoup les uns des autres. Le sommet sur la santé a été tenu au Centre d'innovation de la Nouvelle-Écosse, un endroit incroyable où des personnes brillantes du monde entier se rassemblent pour innover et trouver des solutions créatrices par rapport aux défis auxquels nous faisons face dans le domaine de la santé. Et nous obtenons donc des solutions et les prenons les utilisons. Il y en a d'autres que nous continuons à peaufiner. Alors, c'est vraiment du travail
de chefs de file au niveau mondial, par exemple, dans le domaine de la robotique, par le docteur Dunbar, également l'équipe par rapport à notre nouvelle appli, Your Health NS, pour en discuter autour de la table. Réellement, beaucoup de conversations très intéressantes. Nous avons également entendu ce que font d'autres provinces dans l'innovation, incluant des centres de chirurgie, incluant plus de transparence pour les patients par rapport aux listes d'attente pour des opérations ou autres, des discussions par rapport à la technologie et l'utilisation de la technologie, particulièrement certains du travail qui a été effectué pour le triage virtuel depuis la maison, avant que les gens aillent à la salle d'urgence. Il y a de bonnes choses qui se passent partout au pays, des initiatives très significatives qui bénéficieront à tout le monde. Et on apprend les uns des autres. Je suis optimiste que les leçons apprises à cette table vont nous aider tous et toutes à aller un peu plus rapidement dans l'amélioration de nos soins de santé. Alors, je veux personnellement remercier chaque premier ministre de chaque province et territoire pour leur passion pour leur province et leurs citoyens. C'est évident que tout le monde aime ses concitoyens et sa province, son territoire. Alors, toutes ces conversations vont continuer à avoir des bénéfices pour les Canadiens et les Canadiennes. Alors, merci. Et sur ce, nous sommes prêts à prendre des questions. We will now move to questions, starting with me Nous allons maintenant aux questions médiatiques. Premièrement, les virtually personnes présentes et ensuite virtuellement. to add yourself to the queue. We'll now start with questions from media who are present in person. So please come to the microphone, state your name, your outlet, and direct your question to one premier, and you'll be limited. Instruction. Hi there, Kate McKenna, CBC National. Bonjour, Kate McKenna, CBC National. Ma question serait pour le Premier ministre du Manitoba. J'ai lu dans le communiqué que les premiers ministres sont limités par rapport à la taxe sur le carbone, mais je me demandais si vous êtes unifiés en termes de demander à avoir des exemptions et en particulier, est-ce que le Manitoba demande à avoir une exemption sur les carburants de chauffage résidentiels dans votre province? Merci pour la question. J'aimerais débuter par reconnaître que c'est génial d'être ici à McMurray. J'apprécie énormément le Premier ministre Houston et les personnes de la Nouvelle-Écosse d'avoir été nos hôtes dans votre belle province. Je suis très reconnaissant de pouvoir me joindre à ces merveilleux collègues avec qui je vais travailler au nom des Canadiens et Canadiennes. Également parce que c'est peut-être ma dernière opportunité de parler devant un public national avant le jour du souvenir. J'aimerais prendre un instant pour remercier les vétérans. Je viens de passer par un processus électoral récemment, alors je suis très conscient des sacrifices que les vétérans de notre grand pays ont fait pour que chacune d'entre nous puissions participer dans cette démocratie forte. Alors je veux encourager les gens, en plus de vous rappeler du jour du souvenir aujourd'hui, d'également voter et de faire partie de notre démocratie et de reconnaître le sacrifice effectué par les vétérans. En réponse à la question, je dirais ce qui suit. Le changement climatique est important pour nous tous et toutes, et je crois que nous aimerions beaucoup s'il y avait une manière plus simple de faire les choses. Et la taxe sur le carbone n'est pas une solution quand on parle des changements climatiques. Plutôt, on dirait que ça va être le travail très dur de plusieurs initiatives individuelles qui va nous permettre d'aller de l'avant. Donc, ce n'est pas la panacée, cette solution. Et au Manitoba, nous avons déjà donné un dépôt depuis 50 ans sur avoir une électricité à basse émission de carbone. Et en tant que nouveau gouvernement, nous sommes très emballés de commencer à construire les prochaines étapes pour continuer à avoir des investissements dans les minéraux critiques, dans l'hydrogène, pour continuer avec cette basse émission de carbone. Mais durant ce moment d'inflation très élevé, en ce moment, les gens souffrent. Les températures deviennent plus froides. Ça ne va surprendre personne de savoir qu'on a déjà eu de la neige au Manitoba. Et par rapport à ça, nous pensons qu'il devrait y avoir une considération similaire qui devrait être donnée aux citoyens et citoyennes du Manitoba pour nous permettre de traverser cette période de problème. Alors, vous demandez à avoir un rabais sur le carburant de chauffage pour le Manitoba également? Oui, et nous avons commencé cette discussion il y a des semaines, avant les récentes augmentations. Je dirais. Good afternoon. Bon après-midi, Teresa Wright, je suis avec iPolitics. Ma question
est au sujet de Pharmacare. Comme vous le savez, les libéraux sont en train de négocier au niveau fédéral avec le Parti nouveau démocratique par rapport à la couverture sur les médicaments et ce que vous aimeriez voir dans ce projet de loi. Also really like to hear. J'aimerais entendre parler du Premier ministre Ford et autres également pour l'assurance médicaments. Oui, et nous n'avons pas eu de conversation détaillée sur l'assurance médicaments à la réunion d'aujourd'hui, mais certainement nous regardons de manière avec beaucoup d'intérêt les coûts des prescriptions des médicaments qui est très punitif de bien des manières. Alors nous gardons un œil très intéressé pour voir ce qui va se passer au niveau du gouvernement fédéral, pour savoir ce qui peut être juste pour tout le pays, pour tous les Canadiens et Canadiennes dans leur accès à la santé. Moi, ce que j'aimerais, c'est voir quelles sont les propositions qu'aura le gouvernement fédéral et à ce moment-là, nous serons en mesure de commenter. Any other premiers that want to weigh in, please do. Y a-t-il d'autres premiers ministres qui aimeraient également donner leur opinion? Eh bien, la même chose. Sorry. I just wanted to know whether what Je voudrais savoir, que pensez-vous? Est-ce que vous aimeriez voir par rapport à l'assurance médicaments? Oui, je ne savais pas, c'était moi que vous aviez interpellé. Oui, nous n'avons pas eu de discussion lors de cette session-ci à ce sujet, mais nous attendons tous d'avoir plus d'informations, des détails, parce que et l'impact que ça aura, non seulement pour avoir de meilleurs soins, mais également l'impact sur les compagnies d'assurance qui doivent voir les taux d'assurance. Alors, c'est une chose de plus à comprendre. En ce moment, nous essayons de nous améliorer par rapport à la santé. Nous essayons de voir quelles sont les choses innovatrices au pays qui nous permettraient de mieux livrer les soins de santé. Alors, avant de rajouter autre chose, il faut savoir comment ça va fonctionner avant de surcharger le système, parce que nous parlons tous de soins de la santé, parce qu'il est nécessaire de changer les choses. Colton Pearl, CTV News. On the issue of housing, CTV News. Par rapport au logement, particulièrement de limiter les discussions unilatérales, est-ce qu'il y a une préoccupation que le gouvernement fédéral est en train de miner l'autorité à travers des programmes comme le Fonds d'accélération du logement et que vous aimeriez peut-être limiter ce genre de discussion unilatérale pour le Premier ministre Ford, mais également le Premier ministre Smith également, et toute autre personne qui aimerait commenter? Eh bien, le logement est un enjeu important, non seulement en Ontario, mais partout au pays. Moi, j'ai toujours pris cette approche. Nous devons prendre une approche collaborative, travaillant avec les municipalités, les provinces, le gouvernement fédéral. Tous les premiers ministres seraient d'accord. On ne peut pas permettre que le gouvernement fédéral aille dans une ville en particulier et donne un financement sans même en discuter avec les provinces. Ce n'est pas acceptable. C'est de notre compétence. Évidemment, ils ne veulent pas travailler de manière collaboratrice quand ils font ça. Nous, on veut le faire. Ça vaudra beaucoup plus la peine pour les personnes d'avoir des maisons, par exemple, à but non lucratif, etc. Nous encourageons donc le gouvernement fédéral de travailler avec nous. Voyons les terres provinciales, municipales, etc. Et nous ferons du meilleur travail pour les personnes qui en ont besoin en ce moment. Alors, nous avons hâte je l'espère, les voir changer d'avis sans nous surprendre le matin lorsqu'ils seront dans telle ville donnant des millions de dollars alors que ce n'est pas de leur compétence. C'est de notre ressort. Nous, bien sûr, voulons leur aide, mais on voudrait mettre fin à cette manière de fonctionner. Eh bien, au Québec, 30, ils ont une loi the federal government. qui requiert que le gouvernement fédéral négocie avec eux directement plutôt que de passer par les municipalités. Et c'est ce que nous allons étudier dans notre propre province. Et on ne peut pas argumenter avec le succès. Il vient d'annoncer 900 millions de dollars pour le logement. Half of all. Le résultat d'avoir négocié au nom de toutes les municipalités. Et maintenant, toutes les municipalités vont avoir une opportunité égale pour pouvoir avoir accès à ces fonds. Moi, ce qui nous préoccupe, c'est que le dollar qui a été encouragé pour ma province, 14% de la population, nous n'avons que 2,5% du financement. Alors, on a besoin d'équité, il faut que ce soit juste, et le modèle en ce moment ne nous offre pas cela. Alors, défendre notre compétence en passant une législation qui serait similaire à celle du Québec nous aiderait à pouvoir avoir un traitement juste, et c'est ce que nous allons faire. just add, if I could, that I was J'aimerais rajouter que j'avais très hâte de parler de cela à la table, tout simplement parce qu'une petite juridiction, par exemple l'île du Prince-Édouard, avec 68 ou 69 communautés de taille différentes, pas beaucoup de nos communautés pourraient se permettre d'avoir un projet sans avoir un investissement provincial.
works best Je crois que notre pays fonctionne mieux lorsque nous créons des partenariats. Et je crois que par rapport à ceci, avec la situation par rapport au logement auquel tout le monde fait face au pays, nous avons des partenaires avec au niveau municipal, provincial. Nous travaillons tous vers la même chose. Donc, nous devrions être en mesure de travailler ensemble pour créer des programmes qui fonctionnent pour tout le monde. talk about a lot of these, Et je pense que quand on parle some of the other issues. du logement ou certains des autres enjeux dont nous avons parlé, sous tout cela et ce débat sur l'unité canadienne. Et je crois que si les gens continuent à être exclus, eh bien, c'est très difficile de parler d'unité et de la manière dont on peut voir ce pays devenir le meilleur qu'il puisse devenir. Alors, j'encourage le gouvernement fédéral de ne pas ignorer l'importance des provinces. Nous pouvons tous et toutes travailler ensemble. Nous travaillons aussi rapidement que possible pour nous adresser à ce défi du logement. Et nous devons tous travailler dans le même sens, sinon nous n'y arriverons pas. Je pourrais ajouter quelque chose. Que ce soit en matière de logement, en matière d'infrastructure, en matière de santé, comme le dit la première ministre Smith, on a une manière de faire au Québec qui permet de préserver nos champs de compétences. Et aujourd'hui, on a eu des discussions très intéressantes en Conseil de la Fédération. Je pense qu'il y a beaucoup des collègues qui veulent s'inspirer de la manière de faire du Québec. C'est un message important qu'on envoie au gouvernement fédéral de respecter les champs de compétences, de privilégier les ententes bilatérales et de travailler en collaboration avec une grande flexibilité. Je pense que c'est la manière gagnante de travailler, puis on s'est entendu à ce sujet-là. I should just mention we don't have translation. Yeah, the translation didn't work. So. But as part of Canada, it should be a bilingual country, so Ça devrait être un pays bilingue, alors je crois qu'il est normal que je puisse parler en français durant le Conseil de la Fédération. Hello, Premiers. Heidi Petracek, Global National. I direct the... Global National, je dirige ceci au Premier ministre Higgs, bien que tout autre Premier ministre qui pourrait le faire, ce serait très apprécié également. Si rien ne change par rapport à la taxe sur le carbone en ce moment, à quel point est-ce que vous êtes d'accord pour le mettre en œuvre tel que c'est pour travailler avec Ottawa et d'aller faire cela avec le plan? Eh bien, je crois que certainement en relation à l'annulation par rapport à l'huile de chauffage, eh bien, ça a beaucoup de sens partout au pays. Mais en ce moment, il faut avoir une approche analytique pour pouvoir arriver à ce que nous voulons faire. Et non, ça n'atteint pas le but. Et nous avons une situation en ce moment, nous avons une crise d'abordabilité partout au pays. Nous avons un programme qui a été créé au Canada et on ne reconnaît pas l'opportunité pour que le Canada soit un grand joueur pour réduire les émissions partout dans le monde. Alors, je crois qu'il est temps de voir cette taxe sur le carbone et ce que ça fait et les impacts négatifs que ça a et d'arrêter de traiter le Canada comme si nous étions dans une bulle et de nous voir sur comment on peut avoir un impact sur la scène mondiale. Happy. Je serais très heureux également de donner une opinion. Alors, par rapport à la taxe sur le carbone et son efficacité dans la province de la Nouvelle-Écosse, ce n'est pas efficace. Il y a des manières beaucoup plus efficaces de protéger la planète. Nous savons tous et toutes que le climat change. Nous savons que les gouvernements, les citoyens ont une responsabilité de préserver notre planète pour les générations futures. Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est de pouvoir le faire de la manière la plus efficace possible. Alors, je ne crois pas que ce soit au travers d'une taxe sur le carbone. Je crois qu'on devrait s'en débarrasser et on devrait travailler avec nous par rapport à d'autres initiatives. En termes des changements récents, je dirais que tout le monde doit chauffer chez eux. Alors, je comprends très bien les préoccupations de mes collègues d'autres parties du monde et je demanderais que le gouvernement fédéral s'adresse à ces enjeux de manière importante et juste. Mais en bout de ligne, je crois qu'il devrait tout simplement se débarrasser de la taxe sur le carbone et de travailler avec les provinces pour faire quelque chose qui aiderait les planètes. Du point de vue de Terre-Neuve et Labrador, notre point de vue est très connu, que ce soit sur la taxe sur le carbone ou d'autres. Je crois que on mérite d'avoir une reconnaissance par rapport à ça, que le Premier ministre reconnaisse que cela a un impact disproportionné sur les Canadiens, Canadiennes des provinces maritimes. Et toute politique
est une politique vivante qui mérite d'être réévaluée et à nouveau évaluée pour voir si on arrive aux objectifs voulus et si les impacts sur les Canadiens sont positifs. Du point de vue de Terre-Neuve et Labrador, nous étions très heureux de voir qu'il y aurait un soulagement par rapport au carburant résidentiel et that la majorité utilise encore ce produit chez nous. must seem Et les plus chers seraient coûtés aux années, par exemple, qui ont un revenu fixe des milliers de dollars de plus avec l'inflation. Ceci dit, nous pensons que ceci mérite une approche collaborative et je suis très consciente du fait que la dynamique canadienne courante, on ne veut pas enflammer le débat par rapport à ceci. Je crois que c'est un enjeu très difficile. C'est difficile d'en parler publiquement parce que si on se trouve dans un endroit comme une juridiction comme la nôtre et quand on parle de l'impact de la taxe sur le carbone, ça peut nous exploser en plein visage. Qu'on nie les changements climatiques, qu'on est des Néandertaux. Je dirais que c'est pas du tout ce que nous sommes à l'île du Prince-Édouard. Nous sommes une île, nous comprenons les changements climatiques, nous les vivons à tous les jours. Et nous, ce que nous disons, c'est que depuis que nous sommes devenus gouvernement en 2019, notre position, c'est que plutôt de nous battre par rapport à ces choses-là, pourquoi ne pouvons-nous pas travailler sur les objectifs ensemble pour réduire notre empreinte carbone et aider les maritimes et les Canadiens de manière générale continuer à vivre alors que nous effectuons cette transition. C'est ce que nous essayons de faire. Cette situation avec le gouvernement fédéral, la plus récente, elle n'aurait pas dû avoir lieu comme elle a eu lieu. Je crois que si on avait été plus calme, si on avait pu s'éloigner de cette doctrine très rigide qu'il faut qu'on fasse ceci, il faut que ce soit telle chose, il faut que ce soit partout pareil pour ce grand pays pourtant si diversifié, je crois qu'on aurait pu éviter ce résultat. Mais nous, en tant qu'insulaires, nous voulons jouer notre rôle pour améliorer notre futur, le rendre plus vert, plus propre. Et nous demandons depuis le début d'avoir un partenaire qui sera d'accord à travailler avec nous. Nous demandons cela du gouvernement fédéral pour arriver à des solutions. Nous y travaillons depuis presque 5 ans. Merci. Et je voudrais tout simplement également dire que ceci a un potentiel d'être une conversation qui va diviser. Nous avons différents points de vue dans les différentes provinces et territoires sur comment nous adresser, mais la discussion était basée sur nos préoccupations partagées par rapport à l'abordabilité et ce qui est juste, un traitement juste pour tous les Canadiens et Canadiennes. Et certainement, je voudrais dire clairement, du point de vue de la Colombie-Britannique, l'impact le plus important sur les contribuables a été que nous avons dépensé $1 milliard à nous battre contre les feux de forêt et également les rivières atmosphériques, les inondations dans la vallée Fraser. Nous avons eu des coups de chaleur qui ont tué des personnes. Nous avons eu également notre foresterie qui a été attaquée par des insectes nuisibles comme des scarabées, des coléoptères, et nous voulons éviter les inondations. Nous voulons éviter, par exemple, ce qui s'est passé à Linton, qui a été englouti par les flammes. Et c'est dévastateur en Colombie-Britannique en termes de changement climatique. Et aucune province ne devrait s'attendre à être exemptée de ce genre d'impact climatique. Pour nous, la taxe sur le carbone a été un mécanisme efficace pour réduire nos émissions depuis 2017. Alors, malgré une grande augmentation de la population, depuis l'inception de la taxe sur le carbone, on a vu des impacts positifs dans la réduction. Mais la taxe c'est au sujet de s'assurer que les gens soient protégés. Alors, moi, j'ai apporté un chandail avec moi ici au sujet de mon enthousiasme pour le programme de pompe thermique du gouvernement fédéral et à quel point j'espère que ça viendra en Colombie-Britannique de la même manière pour les 30 000 personnes qui ont ce sentiment dans leur ventre quand ils entendent le camion de carburant qui vient pour remplir le tank et ils savent qu'ils vont bientôt recevoir une facture qu'ils ne peuvent même pas se permettre de payer. Nous avons tous et toutes ces préoccupations, nous avons des approches différentes, mais nous comprenons les priorités. Et le fait que nous pouvons être d'accord pour ne pas être d'accord sur certains enjeux, on l'apprécie. J'aimerais rajouter que du point de vue de la Saskatchewan, et j'encourage les premiers ministres des Maritimes et tout autre, et possiblement même la Saskatchewan pour le petit nombre de personnes qui utilisent du carburant de la maison, parce qu'on a laissé ça de côté en grande partie, mais le programme, ça va. Et je crois que les premiers ministres provinciaux qui peuvent s'embarquer dans ce programme de thermopompe, ça peut être très utile. Certainement, on devrait tous le faire.
Alors, on a peut-être des points de vue différents par rapport à quel est l'outil le plus efficace pour réduire les émissions dans une région donnée du pays et les produits que nous produisons, que nous fournissons au monde, dans notre cas. Mais dans cette conversation, il s'agit d'avoir quelque chose qui soit juste pour les familles canadiennes. Alors, si on retourne dans le passé, il y a des géographies qui ont apporté de gros investissements dans l'hydroélectricité, par exemple, et d'autres genres d'électricité qui sont disponibles pour leurs résidents. Au début des années 80, quand nous avons apporté cela, c'était de nous convertir au gaz naturel. 80% maintenant des résidents de la Saskatchewan utilisent le gaz naturel et méritent d'être traités de manière juste également par rapport à la taxe sur le carbone canadienne et la politique qui est sous-jacente. Alors le problème n'est pas la politique, c'est la manière dont la politique est appliquée et jusqu'à maintenant, en grande partie, ça a été plus ou moins juste à travers le pays. Je ne crois pas que qui que ce soit puisse le dire aujourd'hui. Nous avons dit que si le gouvernement fédéral ne va pas étendre cela, cette taxe sur le carbone, cette pause aux autres genres de carburant de chauffage résidentiel, eh bien, nous, on va l'étendre, cette pause aux personnes qui utilisent le gaz naturel dans la Saskatchewan. Cela va être environ 85% de nos résidents, majoritairement des personnes qui n'utilisent pas le gaz naturel, utilisent le propane ou du chauffage électrique et se retrouvent plutôt dans le nord rural et souvent dans des communautés autochtones. Alors, nous allons voir qu'est-ce que nous avons en tant que possibilité. Est-ce qu'on peut aller à l'hydroélectricité dans la province? Prenons les mêmes décisions au niveau provincial pour nos résidents. Ceci dit, ceci exclurait quand même potentiellement toutes les communautés autochtones et rurales du Nord qui utilisent encore le propane. Alors pour nous, on sent que la bonne chose à faire, ce serait que le gouvernement canadien soit juste envers toutes les familles canadiennes. Alors oui, bien sûr, la taxe carbone, la pause devrait être étendue au carburant d'huile résidentielle, mais aussi d'autres, l'électricité, le propane, d'autres genres de sources de chauffage que nous utilisons partout au pays. La Saskatchewan a effectué cet investissement il y a 35-40 ans. D'autres provinces ont investi également. Alors j'aimerais rajouter également que l'huile de chauffage étant plus sale que d'autres, mais à cause de la crise d'abordabilité dont nous parlons aujourd'hui, la même chose serait vraie pour le charbon et le gaz naturel en Saskatchewan. C'est la manière la plus sale de générer de l'électricité aujourd'hui. Et nous sommes en processus de planifier notre transition pour nous en éloigner, mais on nous charge la taxe carbone sur ce genre en fait, ce qui chauffe presque 15% des maisons dans notre province. Donc, la solution, c'est de mettre une pause sur le charbon, etc., et de fournir aux provinces de la Saskatchewan, entre autres, un investissement pour pouvoir faire la transition. Et ça n'a pas lieu. Et jusqu'à un certain point, ça démontre le manque d'équité par rapport à cette décision. Et avec respect, je demande au gouvernement fédéral de revoir cette décision, de ne pas envoyer le ministre qui va créer des divisions sur combien de personnes se chauffent à l'électricité dans cette partie du pays ou l'autre partie et la manière dont ça impacte la décision que prend le gouvernement fédéral, mais plutôt revoir cette décision pour être juste envers toutes les familles. Et j'aimerais dire que l'Alberta a une histoire similaire à la Saskatchewan. L'Alberta fait beaucoup d'efforts il y a plusieurs années pour se convertir au gaz naturel pour le chauffage à la maison. Mais en plus, la phase où on a laissé de côté le charbon, ça nous a coûté des milliards de dollars pour le faire 7 ans avant. Je ne serais pas étonnée qu'on ait des taxes additionnelles au niveau fédéral et nous croyons très vivement que le gaz naturel devrait être traité en tant que carburant plus propre. Nous savons que l'exportation de gaz liquéfié au niveau national va pouvoir réduire les carburants plus sales, que ce soit le charbon, que ce soit le bois. Et on voit déjà ce qui se passe dans les juridictions qui n'ont pas accès au gaz naturel propre. Ils reviennent au charbon. Alors, ceci est réellement un problème mondial. Si c'est le cas, il faut qu'on pense de manière mondiale et qu'on ait des solutions mondiales. Nous devrions exporter plus de notre carburant propre pour réduire les émissions et pas ne pas punir les gens ici. Ce n'est pas de leur faute s'il n'y a pas d'alternative. Je ne partage pas le Premier ministre divise son enthousiasme pour les thermopompes parce que dans notre province, ça ne fonctionne pas particulièrement bien à moins 25. On ne peut pas avoir d'assurance sans avoir de rattache. Alors, ce n'est pas réellement une option crédible dans notre province. Il y a peut-être d'autres options dans le futur avec la technologie, mais entre-temps, tout ce que ça fait, c'est de causer un manque
We get into Un the manque d'équité, ça devient injuste et on entre dans la saison froide. Jean Laroche, CBC Nouvelle-Écosse, avant que vous rencontriez le Premier ministre, Houston a parlé des provinces et de leur recrutement dans d'autres provinces pour essayer de combler des problèmes dans les soins de santé. Je me demandais, Premier ministre Houston, est-ce que vous avez abordé ce sujet à la table? Et si oui, est-ce que je pourrais savoir comment ça fonctionnerait ou pas en termes pratiques? Thanks for the question, and we Merci beaucoup pour la question et nous savons que un des défis dans les soins de santé, ce sont les ressources. En avoir suffisamment de professionnels dans le domaine de la santé pour atteindre, en fait, pour répondre aux besoins. citizens. So we know that the Alors, nous savons que recruitment les ressources humaines, c'est un gros problème. La rétention, le recrutement. discussion about Nous avons parlé du recrutement. personally, Pour moi, personnellement, care work recruter des travailleurs de la santé qui province travaillent déjà en santé dans d'autres provinces or territory and trying et territoires et d'essayer de les recruter something that we pour venir à la Nouvelle-Écosse, ce n'est pas une chose que nous allons continuer à faire en Nouvelle-Écosse. it's kind of common Je comprends que c'est une pratique assez commune institutions to have pour jobs, les institutions postsecondaires d'avoir des foires d'emploi all kinds of companies and et toutes sortes de compagnies et de gouvernements ont des représentants à ces foires sur l'emploi pour expliquer ce qu'ils ont à offrir en termes de qualité de vie ou en termes de la beauté de leur province ou tout simplement un autre système de santé, comment il fonctionne. Alors, ce que j'accepte, recruiting at post-secondary. c'est que l'argument que le recrutement dans des institutions postsecondaires, c'est une chose que les gens vont continuer à faire. Mais le recrutement actif des travailleurs qui travaillent déjà dans le domaine de la santé Not going est une chose que la Nouvelle-Écosse ne fera pas et je laisserai mes collègues about aborder le sujet. Mais je crois qu'il y a un certain consensus par rapport à cet aspect-là. Essayer de recruter des travailleurs qui travaillent déjà dans le domaine de la santé ailleurs. Et comment ça fonctionne, etc. Je crois qu'à cette étape, c'était tout simplement une discussion au sujet de comment pouvons-nous nous soutenir les uns les autres. Et le sommet sur la santé, c'est une chose dont, en fait, c'était pour trouver moyen de se soutenir, que ce soit à travers la technologie, des approches innovatrices, certainement les ressources humaines en termes de santé. Alors, essayer d'aller voler des travailleurs d'autres endroits, d'autres provinces, ben, je crois que ça ne se fera pas, mais je laisse mes collègues en parler. Oui, certainement, il y a eu entre le Saskatchewan, Terre-Neuve et Labrador, oui, il y avait va-et-vient il y a quelques mois, mais je crois que, ayant parlé au Premier ministre Moe en privé et d'autres personnes du groupe, nous reconnaissons tous et toutes que les professionnels du soin de la santé en ce moment sont très mobiles, on en a besoin, mais le Canada imperative to a un impératif absolu de continuer à fournir des soins de haute qualité à chaque endroit et voler les soins les travailleurs les uns des autres ne nous permet pas d'obtenir to prevent an d'arriver à cet objectif. Alors je crois qu'il y avait beaucoup d'unité entre nous d'éviter les campagnes de recrutement said agressives one component of entre nous. professional Mais une composante de la mobilité des professionnels des soins de santé dont on a parlé et que nous aimerions voir également en tant qu'approche et stratégie unifiée, si vous voulez, c'est la manière dont nous limitons les infirmières recrutées dans les agences de privées de placement. Parce qu'elles vont d'une à l'autre assez facilement, assez rapidement, the tr- fournissant des soins, mais faisant mal à la trésorerie de chaque province. Et chacun d'entre nous, on fait face à cela. Alors, il y en a de la Terre-Neuve, Colombie-Britannique, ça va, ça fait du va-et-vient, et ça n'aide pas à faire avancer les soins de qui que ce soit, ça n'aide pas non plus à faire avancer le système. Oui, et j'aimerais rajouter à cela également que l'objectif ici a et a toujours été, en particulier par rapport aux conversations que nous avons eues après la pandémie, c'est comment travailler ensemble pour créer un système de soins de santé national plus fort en renforçant les systèmes de soins de santé territoriaux et provinciaux. On a parlé il y a environ un mois entre la Saskatchewan et Terre-Neuve, rapidement. On a parlé au Premier ministre Ferry, on a parlé des équipes de recrutement qui se trouvent à des foires des foires de travail qui donnent des options par rapport à où ils pourraient travailler au Canada après avoir terminé leurs études.
ce qui est très différent de recruter des personnes qui travaillent déjà. Et certainement entre les deux provinces, on en a parlé, c'était très clair, on en a discuté également aujourd'hui entre nous, comment nous travaillons pour créer ce système de santé national plus fort, travailler ensemble pour utiliser les opportunités que nous avons pour continuer, travailler en collaboration, par exemple, dans les opportunités de formation que nous avons. Cela crée un système national plus fort, par exemple. Et aujourd'hui, beaucoup des discussions étaient par rapport au partage d'efficacité et de meilleures pratiques que nous avons pour donner de l'aide, des solutions qui aideraient nos soins de santé, nos employés à travers le Canada, pour soutenir, donner de meilleurs soins. Alors, une très bonne discussion. Je crois que nous avons commencé et on en a parlé à cette table très rapidement également. Premier Houston. Alors, un petit moment pour remercier le Premier ministre Houston. Alors, le recrutement, bien sûr, peut-être empreint de défis, mais c'est important de réellement respecter les travailleurs, leur capacité d'être mobile. J'aimerais remercier au Premier ministre et Premier ministre la collaboration pour le registre atlantique pour les médecins. Également, continuer cet été avec le Premier ministre Houston de l'autre côté du pays. Bon, nous sommes au Yukon, mais nous avons l'opportunité de nous concentrer sur la reconnaissance également des compétences étrangères. Et c'est là qu'il faut aller. Nous devons faire croître nos propres travailleurs de la santé dans nos provinces, nos territoires. Il y a des solutions, mais il s'agit de parler à avoir une reconnaissance des compétences étrangères formelle. Alors, il ne s'agit pas d'aller voler les travailleurs de la santé les uns des autres, mais c'est de se soutenir les uns les autres pour aider les travailleurs, justement, à arriver de l'avant. Également, je veux remercier le Premier ministre Houston qui nous a présenté à une personne qui a eu beaucoup de succès à recruter des Philippines pour faire venir plus d'infirmières dans le domaine des soins de longue durée. Nous travaillons à ce même genre d'approche. Alors, je crois que ce que l'on verra, c'est de travailler de manière très diligente et de manière collaborative pour essayer de recruter de l'étranger, que ce soit des Philippines ou que ce soit d'autres nations. Également, travaillons sur la reconnaissance des compétences étrangères, de même que de reconnaître les compétences à travers les pays pour qu'il y ait la capacité d'y aller entre les différentes provinces et territoires. Et nous travaillons à augmenter le nombre d'espaces qui sont disponibles dans nos propres institutions, plus de professionnels pour qu'ils restent dans les communautés rurales, par exemple, si on les forme là. Et une autre chose dont nous avons parlé également, c'est la raison pour laquelle les professionnels dans le domaine médical vont dans le recrutement des agences privées. Et est-ce qu'on devrait faire du travail à nous adresser certaines des conditions de travail, par exemple, auxquelles font face les infirmières, les médecins. En Alberta, j'ai découvert que le dernier conseil de la Fédération, la dernière réunion, on n'a que 38% de nos infirmières qui veulent travailler à temps plein. Alors peut-être que nous adresser par rapport à certaines raisons pour lesquelles les infirmières ne veulent pas occuper des postes à temps plein, ça pourrait être une solution sans avoir à recruter d'autres provinces. Le défi de personnel, c'est important à travers tout le Canada. Et puis au Manitoba, c'est très aigu. C'est très grand parce que nous avons une main-d'œuvre qui est en train de traiter avec plein de différents défis depuis plusieurs années qui étaient composés par les impacts de la pandémie. Alors, je pense qu'une des choses que j'ai soulevées, j'étais heureux d'entendre les collègues le soulever également, c'est notre appréciation pour les gens qui travaillent sur la première ligne de nos soins de santé. On vous célèbre, on vous valorise et puis on vous remercie, puis on a besoin de vous continuer à travailler sur notre système de soins de santé. Aux premières lignes, je veux remercier le Premier ministre Houston pour la discussion sur la partie du sommet de santé parce qu'on a pu entendre des idées intéressantes qui sont poursuivies à travers le Canada. Et les exemples que j'ai choisi de montrer pour le Manitoba, c'est en fait des innovations qui ont commencé à l'avant, en première ligne. Et certaines des excellentes idées par le soin de cancer de Manitoba ou les Premières Nations que je partage avec vous. Donc, We need a comprehensive approach which includes. On a besoin d'une et ça inclut ça. Et those sort of North Stars. Et c'est pas ça. Donc people in this country to say, I want to work in healthcare. And so I think the discussion that we had over the past couple of days was very helpful. Et
What is that? Ça nous aide à articuler quelle est la future vision des soins de santé pour motiver quelqu'un qui est à l'université aujourd'hui pour se joindre à la banque. Puis je suis très encouragé par la conversation qui est arrivée concernant ça avec les infirmières comme première étape et puis aussi pour voir et s'assurer que nous ne sommes pas en train d'enlever qui que ce soit des promotions parce que pour moi, c'est une jeunesse au niveau provincial qui est menée par des chefs provinciaux, territoriaux et c'est une approche pour adresser les défis à la santé que tous les Canadiens font face. Et la raison pour laquelle c'est pas important, c'est parce qu'en absence de ce type de collaboration, nous pouvons faire concurrence les uns contre les autres dans un futur où personne ne peut avoir notre système de santé et où personne ne peut le faire de façon durable. Donc, je veux rehausser ceci et puis et je pense que ces types de conversations vont améliorer les choses au lieu d'améliorer les choses à travers le Canada. Puis certainement, ça va certainement être bien reçu par ceux qui se trouvent sur la première ligne, y compris au Manitoba. Time we have today. So C'est tout le temps que nous avons pour aujourd'hui. thank you for joining us. Merci pour être avec nous. Merci de vous être rejoints à nous.